Place à vous Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Alors Nicolas, The Economist, le grand hebdo libéral britannique, a publié la semaine dernière ses prévisions pour 2024 et concluait que si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, toutes ses prévisions seraient à revoir compte tenu de son programme économique. C'est quoi le programme économique de Donald Trump ? Il se résume en un chiffre, 10%, c'est le programme économique de Trump. C'est une taxe de 10% sur toutes les importations américaines. Selon ses conseillers, 10% de droits de douane pour réduire les importations et puis pour percevoir des recettes fiscales et les affecter au remboursement de la dette publique. Vous noterez d'ailleurs la contradiction, parce que si ça réduit les importations, ça ne rapporte pas d'argent, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Bon, cette politique, c'est du protectionnisme à l'ancienne qui présente un risque pour l'économie mondiale, c'est ce que veut dire The Economist. Le protectionnisme, vous savez, ça s'auto-alimente. Les mesures protectionnistes prises aux États-Unis peuvent déclencher des mesures de rétorsion ailleurs, et ainsi de suite. Le risque, c'est que le commerce mondial s'effondre. Alors, on vous objectera, Nicolas, que le protectionnisme, ça n'a pas commencé avec Donald Trump, déjà sous Barack Obama. C'est vrai, et ça n'avait pas marché. D'ailleurs, d'après Emmanuel Combes, qui est l'un des meilleurs spécialistes français du commerce international, la taxe Obama sur les importations chinoises de pneumatiques avait permis de sauvegarder 1200 emplois sur le sol américain, mais enfin, pour un coût total de plus de 1 milliard de dollars payés sous forme d'inflation par le consommateur, ce qui représentait un coût par emploi sauvé de 900 000 dollars. Bon, écoutez, c'est pas très efficace. Quant à Donald Trump, son protectionnisme ne date pas d'hier. Il l'a pratiqué quand il était président avec des droits de douane sur le soja, l'acier, l'aluminium, l'automobile. Prenez le soja par exemple. La Chine avait pris des mesures de rétorsion, ce qui avait obligé l'administration Trump à mettre en place en 2018 un plan d'aide à 12 milliards de dollars pour aider les cultivateurs américains. Bon, vous conviendrez que c'est absurde. Et sur l'automobile, les constructeurs américains avaient dû payer les pièces détachées importées plus cher et ils ont perdu en compétitivité. Bon, il n'y a pas grand-chose honnêtement à sauver dans ce type de politique. On observe aussi qu'au-delà de Donald Trump, Nicolas Bouzou, le protectionnisme a le vent en poupe partout dans le monde. Oui, c'est vrai, on a une montée du protectionnisme qui parfois d'ailleurs prend la forme de restriction des importations pour des motifs écologiques. Par exemple, écoutez, le paradoxe dans cette histoire, c'est que la politique protectionniste que Trump a menée quand il était président n'avait pas donné beaucoup de résultats, alors que la politique menée par l'administration Biden qui, plutôt que de taxer les importations, subventionne les entreprises américaines, se traduit par une réindustrialisation spectaculaire. Le grand défi du camp Biden dans l'année qui vient, c'est d'arriver à faire comprendre ça. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, 7h23.